Salut à tous et bienvenue. Je suis toute contente parce que cette semaine, il y a l'envie de mardi parce que j'ai reçu une demande de Pepperpot pendant mon Facebook Live et c'est avec un grand plaisir que je réponds à sa demande pour une carte félicitations de naissance. Alors, j'ai trouvé cette carte-là qui est super sympa. Alors, je suis partie sur une version fille à cause de couleur. Et si on ouvre cette petite partie, se met debout, ça bouge. Encore une idée carte pop-up. Voilà, j'espère que Pepperpot, ça te plaise cette carte et on va attaquer la réalisation tout de suite. Vous avez besoin d'une base de cartes ordinaire avec des mesures normales, standard, 14,5 sur 21 plié à 10,5. Vous avez besoin deux morceaux pour le mécanisme, un qui mesure 1,5 sur 7 et 2,5 sur 10. J'ai découpé déjà mon DSP avec les mesures 10,5 sur 14,5. J'ai pas prévu encore un matage, on verra. Si ça me plaît pas, je vais réduire la taille comme ici, so, et je me suis découpé déjà des ronds décoratifs, des cadres décoratifs pour ma petite fenêtre. J'ai choisi de différentes couleurs, on verra sur quelle couleur on va partir finalement. Mon petit animal, au lieu d'un éléphant, je suis partie sur une girafe cette fois-ci et un petit rond qui bien sûr loge pile poil dans ma fenêtre. D'accord? Tout ça, on commence avec la base des cartes, avec le mécanisme. Alors, il faut dire d'abord, j'ai fait ma carte en mode paysage parce que je me suis en fait trompée. Je voulais que ma carte soit comme ça, mais comme je me suis trompée du côté pour mon mécanisme, ma carte se ouvrait comme ça. Ça, je voulais bien sûr pas, donc j'ai tourné justement ma carte. Aujourd'hui, je vais faire attention et donc, si je veux que ma carte se ouvre comme ça, donc il faut que mon mécanisme se trouve sur ce côté-là. Alors, sur ce côté-là, on prend notre massicot. Si c'est ce côté-là où je veux mon mécanisme, alors je prends ce côté-là, j'aligne à 2 cm, ici mon coin, et je vais faire un pli qui commence au niveau du pli au milieu de ma base de cartes à 10,5, donc hop, et on va faire le pli vers le haut jusqu'à 4,5. Voilà. Alors mon pli a une longueur de 6 cm, de 4,5 jusqu'au pli horizontal du milieu de ma carte. D'accord? Ça, je le fais déjà parce que j'avoue, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo-là. Alors, j'ai eu bien, mon petit pli ici. Depuis le milieu de ma carte, ici, c'est une distance de 2 cm. Et on a fait un pli qui a une longueur de 6 cm. D'accord? Donc, sur ce côté où on a fait le pli, on le tourne pour que notre pli est maintenant vers le bas. Et on aligne à 4,5 cm. Et on coupe. Cette fois-ci, on coupe la distance jusqu'au notre pli horizontal. Ça fait, comme je dis, une distance de 2 cm. Donc, on coupe jusqu'au 12,5 cm en bas. Ça. D'accord?
So, on a une coupure qui s'arrête avec notre pli horizontal qu'on a fait. Ok? So. Maintenant, vous prenez un outil pour faire le pli, une règle. Elle est où ma règle? Hop, je prends ça. Et on va marquer depuis le milieu. Alors, mon mécanisme est ici, hein? Là, d'accord? On va prendre le même côté et on va faire une marque depuis notre pli de ma base de carte au milieu. Et on marque une distance de 2 cm à chaque côté, à droite, à gauche et à droite, voilà. Et ces marques-là, on aligne avec le niveau de notre pli horizontal, ici. Donc, ici, c'était mon pli, ma marque de 2 cm à droite. Et j'ai aligné, je l'ai connecté avec ce point-là. D'accord? Et pareil, sur l'autre côté, ça vous fait donc un triangle avec un angle droit de 90 degrés, pile poil. D'accord? Ça. Maintenant, hop, on plie les deux plis obtenus en diagonale, on les plie en valet. Ça. Ça. En valet et on le ferme. Hop. On ferme notre carte. Ça. Je vais peut-être pas travailler comme il faut. Il y a un petit problème de pli, vous voyez. Ça. Ça. Zac. Vous obtenez donc cet aspect-là. Hein? Et le pli de 6 cm, on plie vers l'intérieur. D'accord? Et là, faites attention que vous restez sur le bord bien droit. D'accord? Ça. Zac. J'ai pris cette fois-ci un carton assez fort. C'est pour ça, hop, je retravaille mes plis avec le plioir. Ça. So, une fois qu'on a obtenu ça, vous voyez, c'est cette partie-là, d'accord? Qu'on a coupé et qu'on a créé. Alors, ça c'est parfait. C'est sur le bon côté. Maintenant, on va faire le pli sur les deux morceaux. Sur le grand morceau, 2,5 sur 10, on fait un pli au niveau de 3,5. Zac. Et sur le petit, on va faire un pli à 2, 4 et 6. 2, 3, 4 et 6. Là. Zac. Voilà. Comme ceci. Excusez-moi, hein, l'état de mes ongles, de mes doigts en général. Ça. Ce petit morceau où on a fait 3 plis se retrouve ici. Alors, on va le coller bord à bord comme ceci. Hein? Voilà. Ça. Donc, on applique de la colle sur la première partie de 2 cm sur cette petite languette. D'accord?
Je prends le tambour parce qu'il prend plus vite. Ça. So. Bien entendu, hein, vous alignez ça bord à bord avec notre partie de mécanisme sur la carte. Vous voyez, comme ceci. D'accord? So. Maintenant, le deuxième pli se retrouve normalement pile poil au niveau de notre pli horizontal de 6 cm qu'on a fait au début. Vous voyez? Maintenant, vous mettez votre bandeau, le mini bandeau, à plat. Vous appliquez sur la toute petite partie de la colle de l'extérieur, de en haut, et vous le retournez, cette partie-là. Comme ceci. Et vous appuyez dessus pour que ça se colle sur la carte. Vous voyez. So, ça se présente comme ceci. Hein? Sac. Cette morceau-là, maintenant, nous sert pour cacher le mécanisme. Vous voyez, parce que c'est pas super beau. Donc, on va compléter les trous qu'on a fait avec ce morceau là. Donc, j'applique de la colle d'abord ici, mais une toute petite lichette, pas trop. Sur le bord. Hop, hop là. Vous voyez, j'aligne la grande partie de mon morceau sur cette côté-là. Hein. So. Bien bord à bord. Et ici, le pli se retrouve pied poil au niveau de mon pli de la carte. So. Et sur l'autre côté, une fois collé, on peut appliquer de la colle ici. Et ici. So. Et on fait attention de rester bien bord à bord. C'est plus joli. Vous voyez. Comme ça, les trous de notre mécanisme sont cachés. C'est un petit peu de bricolage, voilà. Mais ça va être caché normalement par notre morceau DSP. Ici, vous voyez que moi, je préfère avec du petit matage. Ça se voit un petit peu. À vous de choisir, est-ce que ça vous gêne ou pas. Moi, je dirais presque, moi je préfère, même si on voit un petit peu le bricolage derrière, je préfère avec un matage, vous voyez. Donc je me réduis mon morceau de DSP à 5 mm à chaque côté, alors à 10 et à 14. Mais c'est à vous de choisir selon votre goût. Hein. Hop. Moi, j'ai toujours une petite préférence pour le matage. So. So. Maintenant, j'applique mon DSP bien centré. Hop. Et là, vraiment sur la surface totale. Une fois collé, je prends mon die, le même die d'ailleurs que j'ai pris pour mon ticket. Hein.
So, je ne sais pas, je l'ai mis où? Ah, il est là-bas. Je vais me aligner mon die, hein, bien centré pour que cette partie-là est bien centrée. Je vais vous montrer ça. Cette partie-là soit à peu près bien centrée. Et là, je découpe. Je découpe ma forme, ma fenêtre et je reviens. Il faut bien sûr ouvrir votre carte avant pour couper. Hein. Vous ne coupez pas la carte fermée, sinon vous avez le trou sur ce côté aussi. Vous ouvrez bien votre carte, vous alignez votre fenêtre ici, dedans, et vous le passez dans votre machine. So, vous voyez. Mon morceau se retrouve à peu près au milieu. So, ce morceau-là, vous pouvez encore utiliser pour une autre création. Ne jetez pas ça. Et donc, mon morceau en blanc, où je vais décorer mon animal dessus, c'est pile poil. Je loge pile poil, bien sûr, dans ma fenêtre parce que c'est le même die. Hein? Logique. So, alors, maintenant, je vais coller déjà, hop, mon die pour autour de ma fenêtre. Et je pense, je vais partir quand même sur cette couleur-là. Ça sort plus. Hop. So. Là, vous prenez bien sûr ce que vous avez à la maison. Hein? Vous pouvez même partir juste sur un double rond. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez le die qui suit pour obtenir donc juste une petite cadre. Moi, je trouve avec un cadre, c'est quand même plus joli. So. J'applique légèrement de la colle. Hop. So. So. Ça complète quand même l'aspect. D'accord? So. Mon morceau où je veux décorer mon animal dessus, je vais le coller sur cette partie-là. Là. D'accord? Si vous avez mis votre mécanisme à plat, c'est pas le premier partie de 2 cm, mais le deuxième. D'accord? So. C'est là où vous voulez coller votre rond dessus. So. So. Mais avant de coller ça, je vais déjà décorer ça. Donc, mon die, plus besoin. Alors, cette fois-ci, je pars sur des petites taches. Hein, hop, pour remplacer mes étoiles. So, voilà. Je vais les tamponner en... Je vais les tamponner en calypso, hein, la même couleur que mon cadre et comme dans le papier également. So. So. So.
Voilà, oui. C'est juste une question d'avoir un petit arrière-plan. D'accord? Je pense que c'est suffisant. Hop. Et là, hop, je vais mettre mes pâtes 3D. Ça. 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 Et maintenant, on colle. On applique de la colle sur cette petite surface. Et je ferme ma carte pour placer bien mon petit morceau pour que ce soit bien dans la fenêtre. Sinon, ça se ouvre pas après. D'accord? So, je l'applique dessus. Hop, et je vérifie que ma fenêtre bloque pas. So, vous voyez. Hop. Parfait. So, et voilà, maintenant il me faut juste mon petit mot. Je pense que je vais partir sur ce petit mot là. Si mignon, tant aimé. Ou c'est une fille. Non, je reste sur ce mot là. Hop. So. Hop. Mon bloc acrylique. Ça. Oh, qu'est-ce que je fais là? Comme ceci. Ça va mieux là. So. Un chute de papier. So. C'est la bonne taille. Super. Et je vais tamponner en jaune. En jaune. Mon petit message. Hop. Il y a un petit dégradé non voulu. Et sac. Voilà, ça c'est mieux. Et je le découpe avec ma perfo. So. Super. Hop. So. Alors, je me suis avancée déjà un petit peu. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai tamponné ça. J'ai découpé ça avec ma perforatrice. Mais en posant sur ma carte, je me suis rendu compte que blanc sur ce motif-là, ça sort pas assez. Donc, je me suis décidée avec une petite matage, la même forme en ovale, pour faire sortir bien mon mot, hein, pour que ça soit bien visible. Je vais le coller ici et je me suis décidée aussi entre-temps pour ajouter un petit nœud, pour apporter un petit peu de légèreté à cette carte toute mimi. Donc, je vais coller mon petit mot en 3D Zap, sur ma carte. Ça, vous voyez. Ça. Et mon petit ruban qui donne une petite touche légère. Je le trouve super mimi
ce ruban, j'adore. Et bien sûr, quelques petites paillettes. Hop. Quelques petites paillettes. Ou même si... Non, ça ne sort pas assez. Hop, des paillettes. Comme ceci, je trouve c'est joli. Hop. So. So, je range. Hop. Pour l'image finale. Tac, tac, tac. Alors, finalement, je me suis décidée d'ajouter encore de bling bling, vous voyez, parce que j'ai trouvé que avec le tamponnage, c'est un petit peu tristonnette, donc ça, c'est mieux. J'espère, Peppa Pot, que tu aimes bien ma proposition pour une carte de naissance, ma version en paysage, que je trouve finalement super. Heureusement que je me suis trompée, comme ça je peux vous présenter les deux versions. Et aujourd'hui, ma version en portrait, où ça bouge vers le haut. Hein? Alors, comme je dis, Peppa Pot, j'espère que toi, tu puisses la réaliser et les autres, bien sûr, aussi. Moi, je la trouve très très mignonne, cette carte. Je vous souhaite donc une très très belle réalisation et j'espère de vous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle idée de création. Alors, passez une très très belle journée. Vous entendez mon mari qui tombe. Excusez-moi pour ce bruit. Mais bon, je suis contente qu'il fait ce travail parce que c'est pas pour moi. Alors, à la prochaine. Un gros bisou depuis la Charente et à très très bientôt. Au revoir.